Le fait politique majeur, immense même des 8 derniers jours, c'est face à la tragédie, le sentiment d'unité nationale. Pourtant, certains s'interrogent déjà, cette unité va-t-elle durer? Quelques-uns affichent leurs doutes. Il ferait mieux de reconnaître que cette unité les a surpris, qu'ils ne s'y attendaient pas du tout, en tout cas pas à ce point. Deux images symboles. Dimanche, derrière François Hollande, derrière les chefs d'État solidaires, derrière les leaders de l'opposition, ces millions de Français qui ont dit contre les défaitistes, contre les fatalistes, contre les déclinistes, que la France est formidable et qu'elle mérite d'être défendue. Seconde image, mardi, à l'Assemblée, après une Marseillaise entonnée par tous les députés pour la première fois depuis 1918. Ces mêmes députés se lèvent au terme du discours de Manuel Valls et l'ovationnent, non pas parce qu'il est socialiste, évidemment pas, mais parce qu'ils se sont retrouvés dans son discours de défense de la République, son éloge de la laïcité, son hommage aux forces de l'ordre. Il y a aujourd'hui un appétit d'union nationale. Comment l'expliquer? D'abord parce que gauche et droite ont compris le message des Français face au danger, l'unité. Il sera toujours temps plus tard de revenir au débat et à l'affirmation légitime par chacun de sa propre vision de la société. Unité nationale ensuite parce que l'exécutif François Hollande en tête a su très vite trouver les mots et les gestes qui rassemblent loin des postures idéologiques. Enfin, troisième raison, pas la moins importante, au sein de la gauche, ce qu'on pourrait appeler les réalistes ont définitivement pris le pouvoir. Les réalistes, c'est-à-dire François Hollande, Manuel Valls, Bernard Cazeneuve, Najat Vallaud-Belkacem et quelques autres. Alors que certains, il y a peu, se faisaient les apôtres du communautarisme, développaient une conception élastique de la laïcité, minimisaient les tensions qui agitent l'école et les prisons, refusaient d'admettre l'évidente montée de l'antisémitisme et sur les questions de justice, écoutaient d'abord, voire exclusivement, Christiane Taubira, les réalistes, devant la tragédie et les menaces, imposent à la gauche, donc au pays, une révision de fond. Tout se passe au fond comme si, après son aggiornamento économique qu'incarne un Emmanuel Macron, la gauche procédait dans l'épreuve à une sorte d'aggiornamento culturel et sociologique. La France change, oui, elle change, fière d'être français, fière de vivre ensemble.